Nous passons à présent en grand 2. Concerne la ponctuation dans le discours. La ponctuation dans le discours qui regroupe 3 signes de ponctuation, à savoir les 2 points, les guillemets et les tirets. Quel est le rôle des 2 points dans un texte? Quel est le rôle des guillemets? À quel moment emploie-t-on les tirets dans un texte? Nous tenterons de découvrir ensemble quel est leur rôle ou quel est le moment de leur emploi dans un texte pour permettre la compréhension d'un texte ou d'une phrase. Donc, en grand 2, la ponctuation dans le discours. La ponctuation dans le discours. Petit 1, l'emploi des 2 points. Les 2 points qui se matérialisent par ce symbole, 2 points. À quel moment emploie-t-on 2 points dans un texte? Les 2 points servent à annoncer ou à introduire les paroles d'une personne ou à donner une explication à un terme. Un exemple, si je veux dire une école, pour donner une explication au mot école, il y a l'utilisation des 2 points qui marquent que la suite est une explication à l'expression précédente. Donc, une école, un endroit où se fait les enseignements. Donc, nous employons les 2 points ici pour pouvoir donner une explication au terme école dans cette phrase. Les 2 points aussi permettent de rapporter ou d'introduire les paroles d'une personne. En exemple, le professeur dit, pour introduire les paroles rapportées, venez à l'heure demain. Venez à 6 heures demain. Donc, les 2 points sont utilisés dans un texte pour donner une explication à une expression. Exemple, une école, 2 points. Un endroit où se fait les enseignements. Donc, ici, il joue le rôle, il permet de donner une explication à l'expression précédente. Le professeur dit, venez à 6 heures demain. Les 2 points aussi permettent d'introduire les paroles rapportées d'un personnage dans un texte, surtout dans le texte, dans les récits. Nous passons maintenant en 2, qui est l'emploi des guillemets. L'emploi des guillemets. Quel est le rôle des guillemets dans un texte? On emploie les guillemets simplement pour encadrer des paroles rapportées. Des paroles rapportées par un personnage. Ces paroles peuvent être le plus généralement des citations. Prenons l'exemple, le professeur dit, venez à 6 heures demain. Quelles sont les paroles rapportées du professeur, venez à 6 heures demain? Donc, nous utilisons les guillemets pour encadrer simplement ces paroles-là rapportées. Donc, les paroles rapportées, venez à 6 heures demain, sont toujours à l'intérieur des guillemets pour dire que cette expression, ce sont des paroles rapportées par un personnage. Nous pouvons utiliser aussi les guillemets pour encadrer les citations. Un exemple, s'il y avait une citation, l'école, c'est l'avenir. Donc, je cite, disait le directeur.
L'école, c'est l'avenir, disait le directeur. Donc ici, nous allons employer ou utiliser les guillemets pour encadrer ces paroles-là qui sont rapportées, donc les paroles venant du directeur. Donc les 2 points dans un texte simplement sont utilisés pour encadrer les paroles rapportées, ces paroles qui peuvent être des citations. Donc nous passons au tiret. Quelle est l'importance du tiret dans le texte? En 3, l'emploi des tirets. À quel moment emploie-t-on un tiret dans un texte ou dans un discours? Les tirets dans un texte permettent d'indiquer un changement de personnage dans le dialogue ou dans le discours. Par exemple, si nous avons dans un dialogue le professeur dit 2 points. Venez à 6 heures demain. Le professeur qui parle dans un discours, venez à 6 heures demain. Un élève répond, on utilise un tiret pour marquer un changement de personnage. Un élève répond, demain est un jour non classe. Donc ici, dans le discours, on a utilisé le tiret pour marquer un changement de personnage. Première phrase, le professeur qui parle. Deuxième phrase, un élève qui répond. Donc le rôle des tirets permet d'indiquer ou de marquer le changement de personnage ou d'interlocuteur dans le dialogue. Donc la ponctuation dans le discours ou dans le dialogue, nous avons les 2 points, nous avons les guillemets, nous avons les tirets. Les 2 points qui permettent d'introduire les paroles rapportées. Donc les 2 points qui ont pour rôle d'introduire les paroles rapportées ou de donner une explication à une expression. Les guillemets sont utilisés pour encadrer les paroles rapportées d'un personnage. Ici, les paroles rapportées du professeur, venez à 6 heures demain, sont entre guillemets car ce sont des paroles rapportées du professeur. Les tirets qui permettent d'indiquer le changement de personnage ou d'interlocuteur dans le discours. Le professeur qui parle, venez à 6 heures demain, un élève qui répond, demain est un jour non classe. Voici les rôles de ces 3 signes de ponctuation dans la ponctuation dans le discours. En résumé, pour cette leçon d'orthographe intitulée La ponctuation, retenons que nous avons 2 types de ponctuation, à savoir la ponctuation essentielle qui regroupe le point, la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension, encore appelés les 3 points de suspension. Nous avons aussi la ponctuation dans le discours. La ponctuation dans le discours qui fait appel aux 2 points, aux guillemets et aux tirets qui permet de structurer ou de permettre la compréhension ou de donner un sens à un texte. Okay. Ainsi prend fin notre séance d'orthographe intitulée La ponctuation. Pour tester ou pour voir votre compréhension dans cette leçon d'orthographe intitulée La ponctuation, je vais vous proposer une série d'exercices d'application que nous allons tenter de corriger ou d'apporter une correction ensemble. Donc, je vous remercie pour votre attention.